Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Things we love to see. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui on a vu un Chelsea heureux. Et quand Chelsea est heureux, je suis heureux. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps, les gars. Ça faisait longtemps que Chelsea n'avait plus goûté à 2 victoires successives en Première Ligue. Ça remonte en mars. Vous imaginez un club du standing de Chelsea qui est incapable, n'est-ce pas, d'aligner 2 victoires en Première Ligue. Ça devenait aberrant, ça devenait, n'est-ce pas, anormal pour un grand club. Ça devenait, n'est-ce pas, une maladie pour un aussi grand club. Et aujourd'hui, on a remarqué que Chelsea a renoué avec la victoire et Chelsea est de retour. Allez dire aux fans d'Arsenal, de Manchester United, de Manchester City que Chelsea est de retour. Avec un Mauricio Pochettino qui est en train de remettre tout sur le rail pour apporter de la bonne humeur, de la bonne gaieté, de la joie, n'est-ce pas, dans cette famille de Chelsea. C'est pour ça que moi je suis heureux ce soir parce que Chelsea, c'est un club qui me fascine. C'est un club qui, n'est-ce pas, me fait planer au fait. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a vu, un plan concocté par Mauricio Pochettino, un 4-3-3 parfait, avec dans les perches, l'indéboulonnable Robert Sanchez. En défense centrale, on a trouvé qui? La paire d'Issassi, Thiago Silva, qui fonctionne à merveille. On a Cucurella à droite et Colville à gauche. Aujourd'hui, Cucurella, il est en train de dépanner parce que Malo Gusto et Reece James, les deux ne sont pas là. Pourquoi? Pour Malo Gusto, il est en train de purger sa suspension. Mais Reece James aussi revient, mais malheureusement, il a été suspendu pour ses mauvais propos à l'encontre de l'arbitre, n'est-ce pas, lors du match face à Aston Villa. Et au milieu de terrain, Mauricio Pochettino te conduit Conor Gallagher, Caicedo, ainsi que Enzo Fernandez. En tout cas, ce milieu-là, il commence à être compact. En attaque, comme c'était le cas lors du match face à Fulham, il reconduit Cole Palmer, Broja, ainsi que Raheem Sterling. Raheem Sterling qui prenait la place de Mudryk, parce que Mudryk avait quand même des douleurs lors du match face à Fulham. En termes de débrief du match aujourd'hui, j'ai senti que c'était un Chelsea qu'il ne fallait pas, n'est-ce pas, provoquer. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que Chelsea concède un but pour que Chelsea se réveille afin de pratiquer son football, même si tout n'était pas parfait. En tout cas, j'ai trouvé un Sterling chatoyant. J'ai trouvé un Sterling, en tout cas, clinquant sur son côté gauche. Sérieux, il est en train de jouer, il a joué sur son côté de prédilection. Parce qu'un Sterling qui te joue sur son côté de prédilection, c'est un Sterling ultra dangereux. Et aujourd'hui, il a contribué. Il a, n'est-ce pas, été à l'origine du premier but qui a été marqué contre son camp par le joueur de Burnley. Il a provoqué un péno. Il a marqué un but. Là, c'est un match parfait pour Raheem Sterling. Pour moi, c'est un homme du match. Mais revenons dans le contexte du football actuel. Revenons dans le contexte de la victoire. C'est un Chelsea au milieu qui commence à avoir un milieu qui a de la connexion. Oui, parce que ce sera vraiment difficile, en tout cas, même si Romeo là vient revenir, de bouger Conor Gallagher. Match après match, ce garçon est en train de prouver qu'il a sa place dans ce 11. Match après match, ce garçon est en train de prouver qu'il peut se connecter au duo Caicedo et Enzo Fernandez. Et ça apporte un équilibre parce que lui, il vient avec ce pressing. Caicedo, il n'est pas lent, il n'est pas rapide, mais il couvre, il calme, il donne le tempo du match au milieu de terrain. Et Enzo te fait des passes longues, question de casser les lignes du milieu adverse, de la défense adverse. C'est ce qui apporte, n'est-ce pas, cette flexibilité-là dans ce milieu de Chelsea. Et c'est ce qu'on veut voir au fait. Et c'est ce qu'a apporté, n'est-ce pas, les propriétaires, parce qu'ils voulaient un peu sortir de la coquille, hein, d'avoir au moins un milieu flexible. Pas ce qu'on avait auparavant. Aujourd'hui, face à Brighton, je loue seulement la qualité du jeu et la réaction. Parce que c'était pas facile au début, c'était pas facile du tout, étant donné que Vincent Kompany avait mis sur pied un schéma tactique 4-3-3 qui a permis à cette équipe de Burnley de contrôler le match du moins jusqu'à la 34e minute parce que Burnley pressé mettait mal à l'aise, n'est-ce pas, la défense adverse ou la défense de Chelsea, mettait mal à l'aise le milieu de Chelsea. Il a fallu que Pochettino se rende compte que Vincent Kompany avait usé d'une tactique pour contrecarrer tous ses plans, pour contrer tous ses plans, pour annihiler, n'est-ce pas, ses assauts. Et là, on repart
avec un match nul à la mi-temps et on revient, n'est-ce pas, avec de la vista. Sérieux, c'est là que je dis, c'est un coaching gagnant, c'est un coaching payant parce qu'il s'est rendu compte que Broja c'était un selfish striker. Parce que sérieusement, il n'était pas à même de donner des ballons là où il le fallait. C'était on dit, c'est un attaquant qui n'est pas vraiment un attaquant moderne. Il est joué à l'ancienne au fait. C'est ce qui a fait en sorte que Chelsea puisse grappiller ou puisse, n'est-ce pas, perdre certaines opportunités en or. Et quand Jackson est revenu, Sterling était déjà tout feu, tout flamme, qui a apporté de la grinta. Il a apporté, n'est-ce pas, son savoir-faire. Quand on va parler de Sterling, mais mentionnons aussi la performance de Cole Palmer. Je le disais, le moment où j'étais en train de lyncher, n'est-ce pas, Raheem Sterling, que Guardiola, c'était un entraîneur qui lâchait jamais facilement. S'il te lâche, ça veut dire que tu n'es pas bon. Mais avec Cole Palmer, je sens que la donne a changé. Je sens que Guardiola s'est trompé. Ça voudra dire que Cole Palmer, c'est parmi le joyau de la première ligue. Il est impliqué dans 3 buts en 3 matchs. Ça veut dire 2 passes décisives contre 1 but aujourd'hui. Il a marqué 1 but. Somptueux but sur penalty avec tout son sang-froid parce qu'il le fallait. Il fallait qu'il prenne ses responsabilités afin, n'est-ce pas, de débloquer son compteur but. Et je pense que actuellement on est en train de... On a un joyau dans l'effectif qui n'est autre que Cole Palmer. Il va faire le link ou encore la liaison avec les attaquants. Parce que à partir du moment où il va vraiment s'imprégner, il va vraiment s'intégrer, ça va faire mal les gars. Tenez-vous prêts, Chelsea est de retour. Chelsea vient pour tout casser. Chelsea vient pour, n'est-ce pas, fracasser ses adversaires. Même si on n'est pas prétendant, on n'est pas contender à la victoire finale de la Première Ligue. Mais au moins rassurez-vous que ce Chelsea-là, qui est enfin sur le rail, ça va faire mal, les gars. Donc, allez dire à vos autres fans qu'on est de retour. Et ça ne va pas pardonner. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ça augure quelque chose de bon. Ça augure, n'est-ce pas, un futur meilleur. Ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce que là, l'équipe est en train de se remettre. L'équipe est en train de s'améliorer. Jour après jour, week-end après week-end, match après match, l'équipe de Chelsea retrouve ses repères, retrouve ses formes, retrouve ses marques. Et là, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Pourquoi? Parce que la victoire est là et les choses se mettent en place. Chapeau au lion de la Teranga, au lion de l'Afrique, Nicolas Jackson. C'est vrai, il a prouvé que s'il rentre, il fait un meilleur match. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé très bon dans les courses. Pourquoi? Parce que il n'a pas gaspillé beaucoup de ballons. Il a su contenir, n'est-ce pas, toute son énergie pour marquer. En tout cas, je parie. Pour son but là, s'il avait commencé le match, en tout cas, il n'aurait pas eu cette lucidité devant ce but pour marquer celui-là. Il aurait déjà tout gaspillé comme énergie et il pouvait même perdre, n'est-ce pas? Il pouvait même être déséquilibré. Mais là, il a usé de son sang-froid pour marquer un but digne d'un renard de surface. En tout cas, chapeau l'artiste parce que ce n'est que le début. Nicolas Jackson, moi il me rappelle un certain Didier Drogba qui avait commencé avec des lacunes jusqu'à être une légende dans cette équipe de Chelsea. Donc moi aussi je pense que ce garçon-là revient. Ce garçon-là, il est, n'est-ce pas, à même de prendre le poids de l'attaque de Chelsea et d'être une légende. Je ne doute pas de ses qualités, seulement qu'il doit avoir la tête sur les épaules et apprendre la bonne conduite de la balle. Ça c'est le b.a.-ba d'un bon attaquant. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il va maîtriser la conduite de la balle, le contrôle, surtout la vista, ce sera tout. Il sera complet. Il sera complet. Il s'est déjà marqué. Son problème, c'est l'équilibre, la vista et le contrôle, la conduite. La front attaque, ça m'a tellement ébloui. J'ai aimé la prestation dans l'ensemble. C'était génial. Marc Cucurella qui te joue à droite avec toute son énergie. Il dépose son énergie pour, n'est-ce pas, contrecarrer tous les plans des attaquants de Burnley. En tout cas, je pense que ce Chelsea-là est de retour, mais que nous, en tout cas, on ne s'enflamme pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que après là, c'est le plus dur qui commence. Parce qu'il faudra aller jouer à Arsenal. Mais heureusement qu'ils viendront à Stamford Bridge. Là, on va essayer d'au moins gagner aussi à la maison, parce que ça fait longtemps que Chelsea ne parvient plus à gagner Arsenal
à Stamford Bridge. En tout cas, il faut casser, n'est-ce pas, ce lien-là jusqu'à remporter les 3 points. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes aussi joyeux? Est-ce que vous sentez toute cette, n'est-ce pas, ferveur, toute cette joie remonter en vous? Le football mérite d'être vécu. Ciao.